Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 3 de Dandadan, et on continue sur notre lancée parce que les deux premiers étaient super sympas, le troisième est encore meilleur parce que il introduit le personnage de la grand-mère de Momo, qui est quand même vachement atypique, hein. Franchement, elle me fait beaucoup rire. Alors déjà, grand-mère, elle paraît pas si vieille. Si tu lui enlèves les cheveux blancs, honnêtement, elle a rien d'une grand-mère, hein. Tu me dirais qu'elle a 20 ans, j'y croirais. Après ça, c'est le propre des animés, des fois, de laisser un peu le flou sur l'âge des personnages, et puis surtout, quelle nonchalance. Je veux dire, elle est super intéressante parce que tu sens qu'elle est... en fait, elle me fait penser un petit peu, et attention, je dis un petit peu, à Gojo, dans un certain sens. Il n'y a pas forcément l'humour et l'autodérision de Gojo, mais par contre, à côté de ça, tu sens que elle est drôle, elle se moque un petit peu de tout, elle est ultra balèze, je veux dire, elle a pas peur de Mamie Turbo, alors que... elle est effrayante, Mamie Turbo. Mais du coup, comme on l'avait plus ou moins anticipé en voyant la fin de l'épisode précédent, elle va débarquer, elle va sauver sa petite fille de l'esprit de Mamie Turbo, et le combat va être assez rigolo. Alors déjà, il y a la petite introduction du personnage quand elle est sur le plateau, où t'as l'impression en fait que tout ce qu'elle raconte est faux. Elle dit voilà, tu préfères les ramen, enfin tu préfères le curry, l'autre il dit non, je préfère les ramen, t'es marié, non, je suis célibataire. La petite référence à un moment donné quand elle allume la télé et qu'on apprend qu'en fait elle avait raison sur tout ça, alors que juste avant les gens se foutent de sa gueule, enfin, ils se foutent pas de sa gueule mais ils disent oh là là, elle doit avoir les boules, elle a eu tout faux sur ce mec là, etc. Finalement elle a raison, et ce qui est rigolo c'est que t'as l'impression qu'elle s'en fout. Enfin, oui et non, sur le coup elle se vénère pas, elle est pas là à gueuler genre oh putain il a menti et tout ça, mais après quand elle est chez elle et qu'on apprend la vérité sur sa vie à l'autre acteur là, d'un coup elle est là, elle fait ouais mais il dit aussi qu'il aime pas les ramen alors que, enfin qu'il préfère les ramen alors que c'est le curry et tout ça, tu sens que ça la touche même si elle le montre pas trop, et donc elle va arriver, elle va voir que sa petite fille est attaquée par l'esprit de Mamie Turbo, et là on va voir une vraie maîtrise d'elle-même, elle va gagner tranquillou, sans forcer. Alors je pense aussi que c'est parce que Mamie Turbo doit pas être exactement, enfin très près de chez elle, donc elle doit être moins forte, c'est ce qu'elle expliquait après. Et du coup, le combat, moi j'ai bien aimé le délire des cercles. Alors moi je connais rien dans ces délires un peu mystiques et tout ça, mais le cercle avec le petit trait à l'extérieur pour dire t'as pas le droit de rentrer, et à un moment donné elle refait un deuxième cercle, elle fait un trait entre les deux cercles et elle efface le premier cercle, ce qui fait que le deuxième est pris en compte. Du coup, Mamie Turbo qui pouvait plus sortir du cercle, maintenant qu'elle est dedans, elle est coincée et elle va brûler à l'intérieur. Je me demande comment elle a fait pour pas tuer Oracoon, c'est comme ça qu'il l'appelle, je crois, parce que là, tu te dis, il brûle, quoi, à moins que ce soit que l'âme de Mamie Turbo qui brûle là-dedans. Mais en tout cas, elle arrive à protéger sa petite fille, et t'as l'impression, encore une fois, la nonchalance, pardon, de ce personnage-là, elle est posée devant la télé en train de rigoler et tout. Bon, encore une fois, les tenues qu'elle porte, waouh, waouh. Les tenues qu'elle porte, le décolleté plongeant de Fifou, franchement, c'est incroyable. Quand elle dit, oh là là, le stress, ça va me faire assécher la peau, ça va, je m'inquiète pas trop pour elle, hein. Je me demande si elle utilise pas un sort pour rester jeune comme ça, un petit peu comme c'était le cas pour Tsunade dans Naruto. Parce que tu te dis, je sais pas quel âge elle a, mais elle est censée avoir au moins, allez, on va être gentil, on va dire 60 ans. Voilà, elle est sacrément bien conservée. Elle est sacrément bien conservée, et elle est très drôle. Et du coup, oui, on a l'impression qu'elle s'en fout, en fait. Elle va rester devant la télé, elle va foutre sa fille dans le lit, et puis sa fille va se lever, elle va dire « Il est où, Raccoon? Je vois pas où il est, c'est inquiétant. » Et il dit « Oh, je l'ai buté. Je l'ai buté, normal, et tout. » Finalement, c'est pas le cas. C'est rigolo, en fait, de voir le jeu qu'il y a entre ces deux personnages-là. Moi, ça m'a beaucoup amusé, parce que tu sens qu'ils se cherchent mutuellement. Momo, elle fait un peu la blasée quand elle parle à sa grand-mère. Sa grand-mère, elle fait vraiment le « je m'en fous, je me moque de toi », etc. Mais tu sens, la fin, j'ai bien aimé, quand elle demande à ce que les esprits la protègent et tout, et qu'elle lui fait un câlin, vous savez. Pendant tout l'épisode, en fait, t'as l'impression, on sait que c'est faux, on se doute que c'est faux et qu'elle y tient, sinon elle lui aurait pas sauvé la vie quand Mamie Turbo l'attaquait. Mais on a le sentiment vraiment que elle est très détachée de sa petite fille, et à la fin, c'est vraiment super inattendu, le moment où elle lui fait un câlin quand elle part. Parce que, en plus, Momo s'y attend pas, elle est déjà de dos en train de partir, et l'autre, elle arrive derrière, elle lui fait un câlin, et elle demande aux esprits de la protéger, et de l'autre côté, Momo, qui a pas arrêté de s'énerver un petit peu quand sa grand-mère lui parlait. Je sais pas si on a le nom de la grand-mère, je l'ai peut-être oublié déjà, mais tu sens qu'elle y tient, elle dit, voilà, on s'en est pris à la personne que j'aimais le plus et à qui je tenais le plus, je laisserai pas faire. Et ça, je trouvais ça... C'est puissant. Après les passages d'avant, j'ai trouvé ça fort de montrer un truc comme ça, parce que il va y avoir des gros soucis. Là, on nous explique, et là, c'est ce que j'attendais un peu, parce qu'en fait, pour moi, cet épisode-là, ça allait être
la rencontre avec la grand-mère, je la connaissais pas, enfin je savais pas que c'était sa grand-mère, mais on l'avait vu dans l'opening, donc je me doutais bien que ce personnage-là était important. Et elle va sauver, du coup, sa fille, pardon, sa petite fille, et derrière, elle va expliquer un petit peu le challenge qu'il va y avoir avec Mamie Turbo. Parce que c'était évident qu'elle s'y connaissait dans les esprits, donc elle allait expliquer comment on allait faire pour se débarrasser de Mamie Turbo. Et même si on se doutait, quand on avait vu l'épisode 2, que elle allait servir à expliquer un petit peu comment faire pour se débarrasser de Mamie Turbo, parce que bah, c'est son boulot, enfin c'est son job, elle s'y connaît un petit peu dans le domaine, là où Momo et Orakun, ils connaissent rien du tout. Et elle va nous expliquer que Mamie Turbo, elle est liée à ce fameux tunnel, qu'on l'appelait déjà un peu comme ça, Mamie Vitesse, ou je sais plus comment ils disent, quand elle était vivante, si je puis dire, et qu'en fait elle s'est liée à un esprit, et que cette fusion d'esprit a donné ce personnage-là, qui est très agressif, qui est très dangereux, et que le seul moyen de le battre, c'est en faisant une course. En faisant une course à pied. Alors là, par contre, il y a un truc qui me surprend un peu, c'est que Momo, elle dit « mais moi, je peux pas gagner », et en fait, elle lui dit « mais non, c'est Orakun qui doit se battre. Enfin, qui doit gagner le duel de vitesse. » Comment tu veux qu'ils gagnent le même duel de vitesse? Ils sont dans le même corps. Je veux dire, c'est quoi le but, en fait? Elle va faire un tour complet, ils vont chronométrer, et après, c'est lui qui va faire un deuxième tour. Ils vont même pas le faire en même temps. C'est bizarre, en fait, de fonctionner comme ça. Enfin, est-ce que Mamie Turbo peut se dissocier du corps de Orakun et qu'ils fassent la course en même temps tous les deux? Là, vraiment, je me pose plein de questions sur l'organisation de ce duel, hein. Même si là, on se doute bien que c'est pas pour tout de suite. Là, ils expliquent bien que lui, il faut qu'il s'entraîne pour avoir plusieurs boosts. Pour l'instant, il en a que 2. Que elle va devoir également entraîner son pouvoir, qui était visiblement ultra puissant avant et qui devrait être comme ça, mais qui a été nerfé pour une raison que j'ai pas spécialement compris encore. Peut-être que c'est parce qu'il venait d'être créé, enfin qu'elle venait de l'avoir, donc il était à pleine puissance et que maintenant c'est redescendu un petit peu. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup la façon dont c'est expliqué son pouvoir. On l'avait pas vu apparaître jusqu'à présent, mais là on voit des mains et tout apparaître pour montrer un peu l'aura qui bloque le passage et tout ça. J'ai bien aimé, on voit l'aura de Orakun, enfin de Mamie Turbo et Orakun, et on voit ces deux mains qui maintiennent comme ça l'aura enfermée pour que Orakun ait le contrôle de son corps. Je trouve que la métaphore était très... Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une métaphore, mais l'image était très jolie. L'image était très jolie. Après, il y a eu tout le passage d'humour à la con, là, avec... Vraiment, on reste encore une fois dans les blagues pipi-caca. Enfin, plutôt cucu, parce que c'est « Oh mon Dieu, j'ai besoin d'aller aux toilettes et tout. Non, t'iras pas aux toilettes chez moi. Avec l'autre qui la regarde pendant qu'il est en train de pisser. Le pauvre, je rappelle qu'il a plus de... Il a plus sa carotte ni ses noisettes. Pauvre Orakun. Donc il est vachement humilié, mais bon, c'est rigolo ce passage-là. Et il y a surtout le coup de pression que va faire Mamie Turbo. Le coup de pression qu'elle va faire, parce que visiblement, en fait, elle entend tout ce qui est dit. Et ce qui me tue, c'est qu'en fait, la grand-mère, elle a expliqué en fait qu'il fallait piéger Mamie Turbo en lui proposant un duel de vitesse, en l'accompagnant loin de sa zone, parce que si elle n'est pas dans sa zone, elle est moins forte, et que c'est comme ça qu'ils arriveront à la battre. Mais si Mamie Turbo, elle entend tout ce qui se passe, elle est au courant qu'ils veulent la piéger en la mettant à l'extérieur de sa zone. Donc si elle est pas trop conne, même s'ils font ce fameux duel de vitesse, elle refusera de faire un duel de vitesse dans lequel elle sort de la zone. Enfin, on verra, il y aura peut-être des explications un peu plus claires. Peut-être qu'elle entend pas tout, mais qu'elle a eu quelques brides d'informations, donc elle sait qu'ils vont s'entraîner parce qu'ils l'ont dit quand elle était consciente. Parce que je pense que peut-être que quand lui, il a le contrôle, mais que l'autre, elle empêche, enfin, Momo empêche que Mamie Turbo prenne le dessus, peut-être que dans ces cas-là, elle n'entend rien, et que c'est le moment où elle prend l'ascendant, et qu'ils en ont parlé, ou qu'elle est un peu à moitié présente, ils l'entendent en parler, et voilà. Mais en tout cas, elle met un coup de pression de fou, parce que j'ai l'impression qu'elle arrête le temps, entre guillemets, puisque la grand-mère et Orakun ne bougent plus, et elle lui dit « Je vais buter toutes les personnes qui ont vu la personne que j'ai maudite, donc il y a intérêt à ce que tu te pointes demain soir au tunnel, sinon tout le monde va crever. » Et tu vois du coup Orakun qui saigne du nez, sa grand-mère qui saigne des oreilles et du nez, c'est mal barré tout ça. C'est mal barré parce que là ils se sont pas préparés du tout. Vraiment là je suis curieux de savoir ce qui va se passer, parce qu'en plus la grand-mère peut pas aider du tout, elle l'a expliqué, que elle c'est un peu pareil que Mamie, c'est-à-dire que son pouvoir il est lié à un esprit qui est dans une zone particulière, et que si elle sort de cette zone, bah elle sert plus à rien. Donc je pense que... Enfin, je me demande vraiment ce qui va se passer, parce que j'imagine bien que Mamie Turbo va pas être battue là. Pour moi, c'est un peu... Soit, il y a deux possibilités. Soit c'est toute l'histoire de Dan Dadan qui va se dérouler avec Mamie Turbo, ça va être l'antagoniste final de l'œuvre, voilà, et qu'il récupérera sa carotte et ses noisettes que à la fin du manga, de l'animé. Soit
elle est juste l'antagoniste de fin du premier arc qui va permettre un peu de libérer le pouvoir et de l'un et de l'autre. À un moment donné, peut-être si elle le bat, lui il gardera quand même le pouvoir de Mamie Turbo et il continuera d'être ultra balèze comme ça, je sais pas, on verra bien. Mais vraiment, je me pose plein de questions actuellement sur même comment ils vont s'en sortir. Parce que Mamie Turbo, elle est 1 milliard de fois plus fort que eux deux, ils connaissent rien en spiritisme et tout ça. Elle est quand même pas super douée pour le combat, et lui, bah, s'il est possédé, il pourra rien faire non plus. Donc vraiment, plein de questions qui se posent, mais ça n'empêche que bah, on a eu un très bon épisode, avec une animation encore une fois super clean. On n'a pas besoin d'effets visuels de foufou et tout ça, mais il y avait tout ce qu'il fallait. Vraiment, il y avait tout ce qu'il fallait. L'humour était présent, même si encore une fois c'était un humour un peu cucu, mais je pense que ça va être ça toute Dan, donc il faut s'y faire, et puis c'était marrant. Et je vous dis, j'aime beaucoup la relation qu'il y a entre Momo et Orakun, et aussi entre Momo et sa grand-mère, qui me touche beaucoup, voilà. La grand-mère, je l'aime beaucoup. L'introduction du personnage de la grand-mère dans cet épisode-là était vraiment une très bonne chose. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Je pense que c'est mon personnage préféré pour l'instant, en tout cas, on verra bien. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode-là, et les théories que vous faites sur la suite, sur comment ça va se passer, etc. Et j'attends surtout avec impatience de voir le chat, parce que on le voit dans l'ending, mais il a l'air de prendre une place super importante, en tout cas dans l'ending. Après, c'est peut-être comme Kon dans Bleach, hein. Peut-être qu'il apparaîtra de temps en temps et qu'il servira à rien, hein, parce qu'il y a eu des endings qui étaient à fond orientés sur Kon, et c'est pas le personnage le plus important de Bleach, hein, voilà. Donc peut-être que lui c'est pareil, le chat, mais en tout cas, j'adore le personnage rien que dans l'ending, donc je me demande vraiment ce que ça va donner quand on le verra, parce que j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça pourrait être un personnage qui, encore une fois, pourrait être très drôle. En tout cas, dans le ending, il l'est, donc je pense qu'il l'est aussi dans la vraie vie. Peut-être un esprit, peut-être que ce serait la grand-mère, tiens, j'y pense là, qu'on arriverait à enfermer à un moment donné dans le chat. Pourquoi pas, je sais pas, je dis des choses au pif comme ça, on verra bien. Hein. Allez, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire, et puis pouce bleu, abonnement, partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!